On est sur le pas de notre porte, nous ne pouvons pas reculer. Ce sont les mots de Vladimir Poutine qui se fait de plus en plus menaçant devant un parterre de militaires. Le président russe promet une réponse militaire et technique si les Occidentaux restent sur leur position. Il reproche notamment aux États-Unis et à l'OTAN de renforcer leur présence aux frontières russes en armant l'Ukraine. Gauthier Rybinski, vous nous avez rejoint. Bonjour Gauthier. Bonjour Julien. Le ton est résolument hostile, hein. Le ton est résolument hostile, mais il est utile à certains moments. Vous l'avez cité, il faut remarquer une première chose, c'est que le ton est aussi agacé. Il s'impatiente, Vladimir Poutine. Et ce n'est pas en proposant ce qu'il propose qu'il obtiendra les gains qu'il escompte. Parce que ce qu'il est en train de proposer, c'est ni plus ni moins qu'une façon de, non pas de désarmer l'OTAN, mais de neutraliser l'OTAN. Puisque ce qu'il exige par un mémorandum qu'il a transmis aux États-Unis, c'est que l'OTAN ne pense plus à l'élargissement de l'organisation. Donc ça veut dire plus d'Ukraine, plus de Géorgie, bien. Qu'il n'y ait plus de manœuvres dans les pays de l'Est, c'est-à-dire à la ligne de 97, c'est-à-dire à l'époque où la Pologne, enfin juste avant que la Pologne et les pays baltes n'adhèrent à l'OTAN. Donc, ça veut dire qu'il considère toujours qu'il lui faut un glacis autour de lui. Que ça soit l'Ukraine, que ça soit la Géorgie, que ça soit une partie de l'Asie centrale, ou sur le versant ouest, la Pologne et les pays baltes. Et donc, en formulant des exigences aussi extravagantes, il sait très bien qu'on ne peut pas lui répondre positivement. Et donc c'est la raison pour laquelle on sent cette impatience, parce que de l'autre côté, alors effectivement il y a des manœuvres, il y a des tentatives, mais rien de très sérieux sur le plan militaire côté occidental. Mais on sent bien justement que Poutine s'impatiente de cette non-réponse et qu'il a, c'est presque le cas, qu'il a intérêt à surenchérir et à augmenter la tension. Oui, puisque là, la Russie, Vladimir Poutine menace clairement les États-Unis, Oui. l'OTAN. Vous dites que c'est extravagant. Oui. C'est vrai qu'on se demande si c'est crédible. Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Ça n'est pas crédible parce que c'est tout simplement pas acceptable, non seulement par les États-Unis, mais aussi par le droit international. C'est-à-dire n'importe quel pays qui souhaite adhérer à l'OTAN a parfaitement le droit de le faire. Ça a même été consacré en 1975 par la conférence d'Helsinki, qui était justement à l'époque de la guerre froide, où on tentait de dire qui que ce soit souhaite s'opposer à l'Union soviétique pourra le faire. Donc il n'y a aucune raison que les États-Unis reviennent là-dessus. Là où il y a un problème, en fait, c'est que Vladimir Poutine, suite à ce qui s'était passé en Crimée, ce qui s'est passé dans le Donbass, il avait espéré obtenir un moyen de pression très fort contre l'Occident, notamment en obtenant un régime ukrainien qui aurait été pro-russe. Patatras, ça n'a pas été le cas. Donc la Crimée, le Donbass, ça n'a servi à rien. Il pensait que Zelensky, au début, le président ukrainien, serait favorable, puisque Zelensky se moquait des nationalistes ukrainiens. Patatras, Zelensky est parti à l'ouest. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à faire face à une Russie qui a perdu les outils de sa boîte à outils dans le domaine international. Et c'est pour ça qu'elle place des objectifs très très hauts, en espérant que, bien sûr, elle sait qu'elle n'atteindra pas ses objectifs, mais qu'au minimum, on lui donnera quelque chose pour se redresser sur cette scène internationale. D'un mot, je termine, l'Occident serait bien avisé de faire attention à cela et de considérer les demandes russes, non pas dans leur contenu, mais dans le fait qu'elles existent, parce que quand la Russie n'a plus rien dans sa gibecière, c'est là qu'elle est le plus dangereux. Merci beaucoup Gauthier. Puis le Kremlin annonce un coup de fil entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Les deux hommes auraient discuté de l'Ukraine et du Mali. On n'en sait pas plus. Donc ils avaient leur numéro en tout cas. Voilà, ça tombe bien.